chronologie du développement de l'âme. L'évolution de l'être humain tout au long de sa vie a été parfaitement visualisée par Spinoza il y a plus de 2 siècles. Je cite: « C'est pourquoi notre principal effort dans cette vie, c'est de transformer le corps de l'enfant en un autre corps qui soit propre à un grand nombre de fonctions et corresponde à une âme douée à un haut degré de la conscience de soi et de Dieu et des choses. » Fin de citation. Puisque, je cite encore, l'ordre et la connexion des idées est le même que l'ordre et la connexion des choses, fin de citation, il est désormais possible de s'appuyer sur le développement du corps humain et y trouver l'analogie entre le corps et l'âme. Sitôt qu'apparaît une activité cardiaque chez l'embryon, dès les toutes premières semaines après le Big Bang de la conception, JB s'installe et continue de se développer, nourri par le placenta maternel. Puis, dans se développant, une partie de JB commence à se différencier en autre chose, JI, avec ses sentiments et ses passions. Survient alors le traumatisme de la naissance dévoilé par Otto Rank, l'élève principal de Freud. Mais c'est tout au long de la vie que JI prend sa pleine mesure. Puis, en se développant à son tour, une partie de JI se différencie en autre chose, c'est sitôt l'acquisition de la parole, puis de la raison. Enfin, à un stade plus avancé en âge, une partie de C se différencie en C2, la double conscience de Freud, lors de l'acquisition de la science intuitive. C'est alors la vertu, la sagesse, la béatitude de Spinoza, analogue de la béatitude primitive d'après le Big Bang de la conception. Ces 4 parties de l'âme correspondent aux 4 types de connaissances de Spinoza. Je cite: 1. La connaissance par expérience vague, perception de choses singulières par les sens d'une façon incomplète, confuse et sans ordre pour l'entendement. 2. La connaissance du premier genre, l'opinion ou l'imagination. À partir de signes, par exemple en entendant, en lisant certains mots, nous nous souvenons de choses et en formant certaines idées semblables à celles par lesquelles nous imaginons les choses. 3. La raison ou connaissance du second genre, de ce que nous avons des choses communes et des idées adéquates des propriétés des choses. 4. Enfin, la science intuitive, l'idée adéquate de l'essence formelle de certains attributs de Dieu jusqu'à la connaissance adéquate de l'essence des choses. Fin de citation et point final.